Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Les Tiffés de la moto. Cette vidéo m'a été inspirée par le magnifique beau temps qu'on a eu ces derniers jours, c'est-à-dire de la pluie et encore de la pluie. Alors les puristes diront que je ne tourne pas cette vidéo sous la pluie, c'est tout simplement parce que le branchement de mon micro n'est pas étanche, donc je voulais éviter de le cramer. Alors rassurez-vous, dans cette vidéo je vais pas vous casser la tête. Oui, l'eau ça mouille, sous la pluie ça glisse, les calculs de distance d'arrêt, tout ça là, hein. Alors sachant que je roule à 50 km/h et en plus qu'il pleut, moins l'âge du capitaine, plus la puissance du vent, ça nous fait une distance d'arrêt de... Je vais plutôt vous donner des petits conseils si jamais vous êtes surpris, vous baladez en été, vous tapez une petite averse, ou alors que vous êtes des habitués, que vous roulez toute l'année en bécane, que vous prenez la pluie régulièrement. Sachez tout d'abord qu'il faut plus se méfier d'une petite averse quand il n'a pas plu depuis longtemps, parce que c'est là que toutes les saletés de la route vont remonter avec la pluie, les hydrocarbures, les poussières, tout ça. Alors que s'il pleut déjà depuis plusieurs heures ou plusieurs jours, la route est propre, elle est juste mouillée. Mais ça sera moins glissant que s'il vient tout juste de commencer à pleuvoir. Mon meilleur conseil, c'est vraiment d'anticiper. Vous allez adapter votre conduite. Si jamais, comme moi, vous n'avez pas d'ABS, le freinage, ça sera super important. Il faudra vraiment doser le frein arrière en priorité. Freiner plus de l'arrière pour éviter le transfert de masse et pour ne pas avoir tout le poids sur l'avant. Et pour éviter que la roue avant décroche. Si vous avez l'ABS, ça sera un peu le même principe. Freiner d'abord de l'arrière pour vraiment asseoir votre bécane. Mais vous risquez moins de bloquer les roues. Pareil, quand vous accélérez, surtout en sortie de virage, accélérez doucement, surtout pour éviter de faire glisser l'arrière. Et si vous avez vraiment une bécane très coupleuse, très nerveuse, en ligne droite, accélérez doucement aussi. Ça vous évitera un petit coup de raquette et un petit frisson. Après, clairement, on n'est pas en voiture non plus, hein. Faut savoir que les pneus de bécane sont beaucoup plus tendres, ils ont un bien meilleur grip. La moto, elle ne va pas glisser toute seule comme ça, hein. Alors oui, effectivement, il faut éviter de prendre trop d'angles. Il faut rouler un peu plus doucement, mais c'est pas non plus une patinoire. Vérifiez l'état de vos pneus, qu'ils soient bien gonflés pour que les sillons soient bien ouverts pour mieux évacuer l'eau. Si vous venez d'acheter une bécane, vérifiez que vos pneus soient récents, qu'ils ne soient pas tout secs et tout durs, parce que là, ils adhéreront plus rien du tout, même si d'aspect ils ont l'air neufs. Vérifiez qu'ils ne soient pas trop usés non plus. Après, selon là où vous habitez, il peut être judicieux d'acheter des pneus spéciaux pour la pluie. Ce sont des pneus lamellisés qui vont vraiment bien évacuer l'eau. Ça peut faire une sacrée différence. Surtout si vous roulez toute l'année, genre dans le nord ou là où il pleut régulièrement, quoi. Vous pouvez vérifier également l'âge de votre pneu, c'est inscrit directement dessus. Un pneu qui a déjà quelques années aura beaucoup plus séché et sera beaucoup plus dur. En gros, vaut mieux encore un pneu récent et bien tendre et usé qu'un pneu qui aura un aspect neuf mais qui sera déjà tout dur. Vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Pour limiter un petit peu les risques liés à la pluie, évitez de rouler comme d'habitude, hein, trop à l'extérieur des ronds-points, des virages, c'est là où il y aura vraiment toutes les saletés qui vont se déposer. S'il y a des traces d'hydrocarbures, ça fera comme des traces d'arc-en-ciel sur la route mouillée. Évitez de rouler sur les lignes blanches et toutes les peintures également. Alors ça, on en fait tout un plat, mais si vous allez tout droit, il n'y a pas de raison que la bécane dérape, hein. Il sera bien plus dangereux de faire des zigzags pour éviter un passage piéton par exemple, que de rouler dessus. Effectivement, si vous prenez un virage, évitez de rouler sur les traces de peinture, mais en ligne droite. C'est un peu comme si vous lancez un caillou sur la glace, il ne va pas tourner brusquement, il va aller toujours tout droit dans son sens de marche. Et les lignes blanches, c'est un peu comme le gravier, quand on est débutant, on va vouloir l'éviter à tout prix. On va faire un mouvement brusque, on va vouloir piler, et puis c'est là qu'au final on va se gameler, quoi.
Mais c'est pas ça le principal danger. Le principal danger, vous l'avez deviné, c'est les autres. Attention soldat, pendant que tu resteras focalisé sur le sol mouillé, l'ennemi surgira à toutes les intersections, freinera devant toi sans raison, ne mettra pas ce clignotant. Et toi, tu seras toujours focalisé sur ce sol mouillé. Les voitures, quand il pleut, c'est une catastrophe. On dirait que les gens, ils ont peur d'être mouillés. Ils vont rouler n'importe comment. Il va falloir vraiment se méfier de tout et n'importe quoi. Des trucs les plus improbables. Et bien, sous la pluie, ça peut vous arriver. Là, je vous le dis, franchement, soyez parano. Méfiez-vous de tout. Imaginez que vous n'avez que des personnes âgées au volant. Imaginez dans quel état de vigilance vous serez. Ben, sous la pluie, c'est pareil. Vous avez la priorité, et ben vous ralentissez quand même, vous vous méfiez. Dites-vous que la personne vous aura peut-être pas vu, qu'elle sera perturbée par la pluie, qu'elle voudra rentrer chez elle à tout prix. Méfiez-vous vraiment de tout. Et pour garder votre concentration au maximum, il faut que vous soyez également bien équipé. Pour avoir une bonne visibilité, ce que j'utilise, c'est un produit déperlant comme le Renix. Ça va protéger votre visière et l'eau va vraiment glisser dessus. On peut mettre des produits anti-buée aussi à l'intérieur de la visière. Pensez à ouvrir les petits loquets qui fera vraiment une ventilation à l'intérieur de votre casque, à l'avant et sur le dessus, pour que ça soit plus efficace. On peut installer également une double visière comme les Pinlock. Ça va vraiment faire un effet comme un double vitrage. Et ce qui va vraiment limiter la buée. Après, si vous avez un casque déjà équipé de ce système, bah, c'est la classe. Hein. Pour être confort, vous pouvez également vous équiper contre le froid. Mettre une sous-couche. Vous avez des vêtements techniques que vous pouvez acheter chez Decathlon par exemple, ça c'est top. Ça va vraiment vous protéger du froid. Après, si vous êtes vraiment habitué, que vous roulez régulièrement sous la pluie, vous avez aussi les combis de pluie. Ça va très très bien vous protéger. Putain, un scooter! Je me suis fait avoir! Ah! Voilà pour mes petits conseils. Après, je vous dis honnêtement, quand il pleut, je ne vais pas m'amuser à sortir la bécane. Hein. Je préfère rester au chaud chez moi. J'espère que ces petits conseils vous auront servi et puis à la prochaine! Mais si, putain, je vais me taper un tracteur, mais t'es pas sérieux. Oh la misère. Ah putain.